Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Inbo Leader et dans cette vidéo, je vais vous parler du ou d'un des successeurs de ce Hop DJI Mini 2, d'accord? Donc, qui est pour moi vraiment, s'il y avait un seul drone à avoir, ce serait clairement lui, même si je me marre beaucoup plus évidemment avec le DJI FPV, mais sur l'aspect faire des photos, faire des vidéos, pour moi, c'est de très loin ce drone-là, hein, le meilleur. Pourquoi? Principalement pour sa petite taille, pour le fait qu'on puisse se transporter facilement, qu'on puisse se recharger en USB-C, même quand on est en rando, voilà. Vraiment, moi, vous savez, hein, j'ai plus le Mavic 2 Pro, j'avais revendu. J'ai uniquement lui en drone cinématique. Et très clairement, aujourd'hui, je peux pas repasser sur un autre drone plus gros. Pour ce que je veux faire de cette chose-là, j'ai besoin de quelque chose de pas encombrant, pas chiant à recharger, etc. Et donc, c'est vraiment un drone que j'adore, même s'il a des limitations, hein, vous le savez. Et beaucoup moins que le Mini 1, comme j'avais pu vous en parler à l'époque. Mais voilà, j'adore ce drone. Et donc, évidemment, je suis très intéressé par son successeur, hein, qui devrait être le DJI Mini 3. Et on avait déjà eu des rumeurs qui étaient sorties. Et si vous suivez ma chaîne, si vous êtes abonné, que vous avez activé les notifications, vous avez dû constater que je ne vous en ai pas parlé. Alors qu'il y a 2 semaines, on a eu deux choses qui étaient sorties. Une première chose, c'était une boîte, l'avant d'une boîte d'un DJI Mini 3 Pro. Donc avec d'un côté le Mini 3 Pro et à côté de lui sa télécommande qui aurait un écran intégré. Façon le smart controller quoi. Et il y avait également une autre chose qui était sortie, hein, dans la foulée, je pense que c'était un peu après, en fait je pense que l'image que je vous dis c'était un peu avant la petite vidéo qu'on avait eue. La petite vidéo qu'on avait eue c'était un frame, c'était vraiment le corps du coup, alors je sais pas ce que c'est en magnésium, quelque chose de très léger, en tout cas quelque chose de métallique, hein, je vous le montre, quelque chose qui du coup montrait la forme du corps. Et ces deux trucs là je vous avais pas fait suivre, je vous avais pas fait une news dessus, je vous avais rien dit dessus, parce que la boîte, je trouvais vraiment qu'elle avait un aspect bizarre, très déformé, même si je me doutais que ça pouvait être une explication pouvait être le film plastique et du coup avec les reflets ça déformait pas mal, mais je trouvais vraiment que le drone avait une tête bizarre. Le Mini 3, hein, du coup le nom du Mini 3 est déformé comme ça fait une vague, hein, donc je me suis dit ouais, c'est quand même bizarre, j'ai de gros doutes dessus, donc je vais pas leur partager ça, je n'aime pas vous partager des trucs que vraiment me paraissent bizarres, je vous partage des rumeurs, mais des rumeurs que je trouve complètement plausibles. Si c'est un truc que je trouve bizarre, je vous le partage pas. Et donc il y avait le frame, et le frame déjà ça paraissait un peu plus logique, mais je voyais pas trop l'intérêt de vous montrer juste un frame, hein. Pour moi ça restait de la pas info quoi, c'était trop vague. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu un leak de quelqu'un qui manipule ce Mini 3. Et là, c'est très important, le premier truc, hein, que peut-être vous avez vu des vidéos de youtubeurs américains, des choses comme ça. J'ai vu personne citer que sur le bras, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose à côté du 3. Et si on fait une pause au moment, on voit bien qu'il y a un P. D'accord, enfin même juste en regardant, vous voyez qu'il y a quelque chose juste à côté du 3 qui a l'air d'être un P. Et donc très clairement pour moi, ce qui est montré ici va complètement de pair avec ce qu'on avait vu, la boîte qu'on avait vue avant, à savoir que ce qui est montré, c'est un DJI Mini 3 Pro. Alors ça, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir d'un côté le successeur du Mini 2 qui sera le Mini 3 et en plus de ça, une version Pro, le Mini 3 Pro, qui a peut-être plus de choses, je ne sais pas. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'upgrades sur ce que je vais vous montrer, sur le 3 Pro. Et donc ça me fait dire que potentiellement il y aura une gamme Mini 3 et une gamme Mini 3 Pro, ce qui reprendrait un peu, vous savez, du coup, la logique en décalant les noms de Mini 2 et Mini 2 SE ou Mini 2 SE ou je sais pas quoi. Vous savez, il y a un Mini qui est sorti en version moins chère que lui, qui du coup en fait est sorti après lui, bien après lui. Et je me demande s'ils veulent pas faire ça, ils veulent pas faire une gamme plus grand public, on va dire peut-être dans les 300-400 euros, et une gamme pour les gens qui comme moi veulent avoir un drone, même en rando, etc., mais qui s'y peuvent avoir des choses en plus, bah ils sont preneurs. Et voilà, du coup ça serait le Mini 3 Pro qui serait certainement plus cher. Mais dans tous les cas, ce qui est très important de bien voir aussi, c'est que ce drone est bien donné pour 249 grammes. Là c'est ce qu'on voit en dessous au niveau des fesses, hein, en bas du boîtier du drone. On a bien 249 grammes, donc la même chose que ce qui est annoncé ici. Et pourtant, quand on regarde la vidéo et la manipulation, on a l'impression que ce Mini 3 Pro semble plus gros, semble quand même plus gros en main, semble avoir un peu plus d'envergure. Là, moi, si je vous le déplie, alors on le sait, hein, ça c'était un truc, enfin on le sait du coup, maintenant je peux vous le dire, ce qui a été dit du coup dans les
les petites fuites qu'on avait eues avant, c'est qu'apparemment les bras seraient un peu plus longs. Et là, c'est ce qui a l'air d'être le cas. Les bras ont l'air d'être un peu plus longs. Et même, je trouve que dans les mains, il a l'air un peu plus gros. Alors, est-ce que c'est sa grosse tête qui fait ça? Peut-être. Mais je trouve qu'il a l'air un peu plus gros. Mais en tout cas, très clairement, j'ai vu des gens commenter, dire, mais il est trop gros, ça sera pas du 249 grammes. Ça sera du 249 grammes. C'est sûr et certain. C'est écrit sur le drone. C'est la gamme mini. Elle est prévue pour ça. Elle est faite pour pas avoir à s'emmerder avec la réglementation. Vous pouvez être sûr qu'il y a un Mini 3 ou Mini 3 Pro, les deux feront moins de 250 grammes. C'est sûr. Voilà, ne vous attendez pas à autre chose. Évidemment que ce sera le cas. C'est toute la logique de la gamme Mini. Ceci étant, si on reprend justement, si on reprend là cette vidéo, j'ai vu aussi des gens du coup dire ouais non mais attendez, il a vraiment une tête bizarre et je suis d'accord. Hein, je trouve qu'il a une tête bizarre, je le trouve moche, tout le monde le trouve moche, je trouve moche aussi. Honnêtement, j'en ai rien à foutre, c'est un truc qu'on envoie en l'air. Déjà de façon générale, j'en ai pas grand chose à foutre que mes boîtiers, mes trucs pour faire des photos soient jolis. Mais là, un truc qui en plus va partir en l'air, j'en ai rien à faire que à terre il soit moche. Très clairement, j'en ai strictement rien à carrer. Si il me permet de faire des photos et des vidéos que je veux, vraiment très clairement rien à foutre. Mais du coup, il y a des gens qui disaient non mais attendez, il est trop moche, c'est vraiment pas possible, ça peut pas être ça. Si, pour moi c'est très clairement ça. Quand on voit justement quand on recompile tout ça, qu'on recoupe toutes les infos entre ce qu'on avait au niveau de la boîte où c'est exactement ça et cette vidéo de frame qui vraiment pour moi était difficile à dire que c'était fake, hein, mais je me disais mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est juste un frame. Là on voit vraiment que ce frame, hein, c'est complètement ça. Hein, vous voyez, on a bien du coup les grilles qui là actuellement sont au fond, mais en fait sont bien l'avant du drone. Et quand on regarde cette vidéo du drone en lui-même, on retrouve bien cette grille. En fait, la grille d'aération est directement disposée à l'arrière du gimbal, d'accord, à l'arrière du stabilisateur. Et donc ça, pour moi, clairement, c'est très net. Hein. Ce truc-là correspond bien au frame qu'on avait eu il y a quelques jours, quelques semaines, qui correspond bien lui-même, du coup, à la boîte qu'on avait eu encore avant, d'accord. Donc là, pour moi, il n'y a plus de doute possible. Ce truc-là va exister. Ce truc-là, ce DJI Mini 3 Pro va sortir. La seule question pour moi, c'est est-ce qu'il va y avoir un Mini 3 pas pro, qui peut-être n'aura pas cette espèce de smart controller, qui peut-être sera plus avec un format comme avant, mais j'en doute. À mon avis, ça sera un format comme le Mini 3 Pro, mais avec des choses qui vont sauter, si ce drone-là existe. Hein. Et donc, du coup, on va en parler justement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, le premier truc qu'on voit, c'est, je vous dis, on a cette grille d'aération qui maintenant est directement derrière le gimbal. Et vous voyez que le gimbal, contrairement à avant, alors là, je le cache, hein, du coup, j'enlève le cache, hein, hop. Contrairement à avant où la nacelle était accrochée par le haut, d'accord. Ici, en fait, la nacelle va être accrochée par le côté. On a quelque chose, en fait, qui se ressemble beaucoup à ce que je pouvais avoir sur la Nafi. Et en particulier, le truc, pour moi, le plus important, là, un des trucs les plus importants, c'est que vous voyez que maintenant, en fait, on va plus avoir cette espèce de front au-dessus, d'accord, qui va empêcher, qui va gêner si la gimbal veut regarder vers le haut. Si du coup on veut regarder vers le haut, on va être bloqué par ça. Là, on va avoir le champ de vision libéré grâce à du coup ce trou au-dessus de la tête, on va pouvoir regarder vers le haut. Ça, c'est typiquement ce qu'avait la Nafi et c'est typiquement un truc qui, moi, me va très bien. C'était un des critères qui m'avait fait prendre la Nafi à l'époque, avec en particulier le fait de pouvoir recharger les batteries en USB-C et en plus pouvoir les charger à côté du drone. Mais du coup, là, on aura enfin quelque chose, enfin un drone DJI. On va pouvoir regarder vers le haut. Alors, peut-être pas 90 degrés en haut, hein, parce que j'ai l'impression quand même que le front va faire qu'on sera peut-être un peu gêné, mais peut-être 70 degrés. Et ça, déjà, c'est très bien. Si par exemple, on passe sous un pont et qu'on veut montrer le dessous du pont, et avoir cette possibilité, ça me plaît beaucoup. Et je pense que l'aspect général du drone, le fait qu'on trouve ça moche, vient vraiment beaucoup de ce front qui a été, cette casquette qui a été retirée. Et du coup, par rapport à ce que ça pourra apporter du fait de regarder vers le haut, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, même si quand même, je suis un peu inquiet, je vous avoue, de l'exposition de la gimbal. Vous voyez que du coup, on n'a plus du tout justement ce front qui dépassait un petit peu et permettait, si on a un choc frontal, de venir arrêter et que ce soit pas le gimbal qui prenne, mais le cache en plastique du haut. Là, très clairement, sur le côté, j'ai pas l'impression que ça dépasse beaucoup, voire pas du tout. J'ai l'impression que vraiment le truc le plus en avant va être le gimbal. Hein. Vous avez vu, on a un truc un peu carré avec quelque chose qui dépasse pas mal. Et du coup, ça, c'est inquiétant, je trouve, pour les crashs. Elle est peut-être un peu plus exposée, d'accord? Par contre, elle est plus exposée, mais ça veut bien dire qu'on va avoir plus de champ de vision au-dessus. Et même sur le côté, j'ai l'impression qu'ils ont un peu écarté, hein, justement. Ils ont remis des espèces de protections, mais du coup, ils ont pas mal écarté. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de mouvements, de débattements sur les côtés. Donc, potentiellement, une meilleure stabilisation, potentiellement mieux réussir à récupérer les à-coups, réussir à récupérer les passages en crabe où il va un peu pivoter, des choses comme ça. Donc ça, on va voir à l'usage, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose pour la stabilisation générale.
Et d'ailleurs, hein, du coup, vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai retiré mon cache et justement ce cache. Alors, je vous avais fait un test, j'avais fait une vidéo test que je vous ai jamais sortie parce que c'était pas franchement ultra palpitant, mais une des raisons pourquoi je l'ai toujours, alors c'est pas du tout pour masquer les flares, hein, pour masquer le soleil, éviter d'avoir des flares. Ça, du coup, je vous montre là, hein, ça marche pas du tout au final, c'est assez naze. Et si en fait, vous voyez, je le garde hein, tout le temps, c'est parce que je le garde principalement justement pour l'aspect choc, pour l'aspect quand j'atterris, s'il y a un caillou, quelque chose, c'est pas mon gimbal qui va prendre, c'est d'abord ce cache quitte à ce qu'il saute, mais au moins j'ai le bas du gimbal un peu protégé, d'accord. Donc au final, je me demande si je vais pas être plus content de ce qu'il va y avoir sur le Mini 3 Pro. C'est pour moi la première chose. Et l'autre chose, c'est que très clairement, on va avoir, hein, en tout cas sur cette version Mini 3 Pro, c'est sûr, on va avoir deux capteurs frontaux, d'accord, deux capteurs vers l'avant. C'est une nouveauté hein, sur le Mini. Le Mini n'a jamais eu de capteur de détection d'obstacles, d'accord. Et on va avoir également deux capteurs sur le dessous. Je pense que vous les voyez bien hein, là, très clairement. Voilà, là, on a très clairement deux capteurs sur le dessous. On a peut-être même, non, du coup, c'est OK. On a les capteurs de proximité anti-collision et les deux du centre, hein, c'est les deux que j'avais déjà sur le Mini 2, c'est celui qui permet de un peu se positionner en particulier quand il atterrit, ok. On avait un leak il y a bien longtemps hein, de Osita LV, donc vous savez un tweetos assez connu parce qu'il sort souvent des infos très en amont, donc là par exemple c'était le 28 décembre 2021, il fait beaucoup de leaks sur les drones et en particulier sur DJI et il a très souvent raison, c'est par exemple il s'était planté sur le Mavic 3 Pro, hein, sur le coup je crois que c'était lui hein, qui parlait des objectifs interchangeables, même si c'est possible qu'il y ait eu du coup hein, qu'ils aient fait des tests, qu'il y ait eu des protos qui soient sortis chez DJI, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a eu au final. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que lui parlait déjà hein, dès décembre 2028, dès fin décembre, de forward, donc vers l'avant, downward, donc vers le dessous, mais également backward sensing, ok, donc des détecteurs. Et ça, c'est un peu difficile à voir, en tout cas sur la vidéo, très clairement, on voit rien. Par contre, il y a également une photo, et vous voyez que du coup, on voit le dessus du drone, avec donc toujours un peu les ailettes de refroidissement sur l'arrière, d'accord. Un bouton au-dessus, très clairement, ça aussi, c'est une nouveauté. Enfin, ça, c'est du coup un changement. Au lieu que le bouton soit en dessous pour voir le niveau de batterie, d'accord. D'ailleurs, je sais plus si j'ai des masses. J'ai plus des masses de batterie, sur lui, ça fait très longtemps, c'est pas la saison. Hein. Du coup, on aura le bouton au-dessus. Donc pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on avait par exemple sur le Mavic 2 Pro, hein, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on voit du coup donc bien cet aspect avec le front coupé, les détecteurs avant très clairement. Et là, on voit qu'il y a deux trous. Ok, avec quand même un découpage, un profilage de la carène pour laisser bien de l'espace devant ces trous. Et peut-être, alors ça me paraît bizarre parce que je les trouve un peu petits, mais peut-être que eux feraient office de capteurs vers l'arrière. Donc on aurait peut-être ces deux trucs-là. Mais ça me paraît assez bizarre parce que DJI, jusqu'à présent, tout le temps, ces capteurs, ils les mettaient vraiment à l'extrémité d'où ils voulaient vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ce qui paraît logique pour éviter qu'il y ait voilà, quelque chose de parasite qui puisse embêter le détecteur. Donc voilà, potentiellement, ces trous-là seraient les détecteurs arrière, mais pour moi, ça serait une première chez DJI de ne pas le mettre vraiment à l'extrémité, à mettre au niveau des fesses. Alors après, ça reste quand même un petit drone, vous voyez sur cette photo, on sent quand même qu'il est pas si grand, hein. On sent que la personne le tient un peu comme ça en pinçant le drone, donc ça laisse entendre que c'est vraiment ça, et qu'on sera bien évidemment, c'est sûr, dans les 249 grammes, mais du coup, peut-être il n'y avait pas la place de les mettre là, et du coup, par contre, vu qu'ils ont agrandi la tête du drone, vu qu'ils ont élargi la tête du drone pour mettre les capteurs avant, et peut-être que du coup, ils ont logé les capteurs de détection vers l'arrière à ce niveau-là. Voilà, ça sera à suivre. Mais voilà, donc en tout cas, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si je vous avoue que ça n'a jamais été quelque chose qui m'a trop embêté sur le Mini. Hein. Honnêtement, je préférais, comme je vous dis toujours, des capteurs sur le côté, parce que quand on se mange, en fait, vraiment, c'est sur les côtés, c'est parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Alors, en arrière, pourquoi pas. Pour moi, ceux de devant, c'est ceux qui servent le moins, mais bon, voilà. On ne va pas se plaindre qu'ils soient là, surtout qu'ils ont réussi à mettre tout ça dans un poids contenu, donc à ce niveau-là, vraiment très très bien. Et quand même, ce qui est intéressant, c'est que pas mal disaient, ben voilà, si maintenant ils nous mettent ces capteurs-là, en particulier les capteurs frontaux, ça va nous permettre d'avoir enfin directement l'application DJI le Follow Me. Il y en a beaucoup qui pensent que si on n'avait pas le Follow Me de base avec le Mini 2, c'est parce qu'il n'y avait pas de capteur de détection frontaux et que du coup ils ne voulaient pas risquer DJI que le drone essaie de nous suivre et se mange quelque chose. Là, s'il essaie de nous suivre, qu'il y a des capteurs et qu'il y a quelque chose, il va s'arrêter, il ne va pas mettre en danger quelqu'un, une installation, etc. Donc c'est une logique que je comprends complètement et si ces capteurs peuvent amener ça, moi évidemment c'est du tout bonus, le Follow Me étant un des trucs
qui me manque le plus sur ce drone. C'est vraiment, s'il y avait un truc qui me manquait, ça serait ça, cette fonctionnalité-là que j'avais sur mon Mavic Air premier du nom, que j'avais évidemment sur mon Mavic 2 Pro, et ça me manque sur ce Mini 2. Alors, quand même, je vous dis les trucs moi qui m'interloquent un peu. Donc, je vous ai dit, il y a ce gimbal qui sort évidemment. Cette grille quand même d'aération derrière le gimbal, déjà là, je trouvais que c'était un peu exposé hein, pour d'éventuels insectes qui rentrent dedans, des choses comme ça, éventuelle pluie si vous commencez à sortir et qu'il pleuviote. Là, on a quand même l'avantage d'avoir une casquette un peu, hein, une petite capuche. Là, on n'aura aucune capuche et avec le drone qui avance, on a vraiment directement la gimbal d'exposer aux intempéries et l'arrière et la grille d'aération avec toute l'électronique derrière qui est bien exposée. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est peut-être un peu inquiétant. On verra à l'usage, mais est-ce qu'on va pas avoir des trucs qui vont entrer dedans, des insectes, de l'eau, etc., de la poussière? J'ai l'impression qu'ils risquent d'être plus sujets à rentrer des merdouilles en son sein, quoi, hein. Ça m'embête un peu. Et le truc que je trouve un peu bizarre, c'est le bas, là, vous avez vu, là où il y a les pieds arrière, du coup, il y a une espèce d'espace entre, je sais pas trop, je comprends pas trop, il y a une espèce d'espace ici, en fait, il y a une petite bande, une petite ligne. Alors, est-ce que c'est, ça a pas l'air d'être, alors, je sais pas si c'est la batterie, du coup, qui aurait les pieds intégrés, comme j'ai par exemple sur mon DJI FPV, d'accord, où en fait j'ai les pieds là, les petits bouts en caoutchouc que vous voyez, pardon, de ce côté-là, qui en fait sont directement intégrés à la batterie. Mais on a également une photo de la batterie, alors en vue de dessus, donc peut-être que oui, ce sera ça, ou du coup, bah, on peut pas trop dire, mais est-ce que potentiellement on va avoir des petits pieds intégrés à la batterie, ce qui expliquerait du coup cette espèce de trait qui serait une séparation et qui serait, alors est-ce que c'est qu'elle est mal clonquée là, ça me paraît bizarre que le mec montre un truc mal concret, mais voilà, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont certainement essayé de mettre une batterie un peu plus grosse pour gagner un peu encore en autonomie, même si elle est plus grosse, bah, elle pèse plus et du coup c'est compliqué. Mais voilà, ça m'interloque un peu aussi. J'attends de voir d'autres leaks ou des vraies vidéos ou de l'avoir moi avant de pouvoir me faire une idée là-dessus. Et le dernier truc que je peux vous dire, si du coup si on reprend ce qu'avait dit Osita LV à l'époque, on voit qu'il parlait d'un design plus aérodynamique et effectivement on sent, enfin alors, je sais pas si c'est plus aérodynamique, mais on sent que le design a quand même bien changé, hein. Donc à ce niveau-là, il a plutôt pas l'air d'avoir tort. Il a pas l'air d'avoir tort sur tout ce qui est les sensors, tout ce qui est du coup les capteurs de détection. Et du coup, si on se dit, bah ok, il a l'air d'avoir plutôt raison dans ce qu'il dit, la seule info qu'on a sur un capteur, c'est lui qui l'a donné. Et donc lui, du coup, donné à l'époque, hein, je vous dis pas du tout que je suis absolument pas sûr que ce sera ça, mais c'est les seules infos qu'on a, donc là, je vous les partage. Donc on aurait un capteur qui du coup serait du coup du 50 millions de pixels avec du 24 mm. Et là, déjà, vous voyez, lui, il parlait de f1.8 à l'époque, quand sur la boîte, si ça serait le 24, ce serait pour le 24 mm, donc ce qu'il disait. Donc vous voyez, là aussi, ça reviendrait à ce qu'il dit. Par contre, f1.7 au lieu de f1.8, mais c'est possible qu'à l'époque, voilà, l'info soit pas tout à fait bonne ou qu'ils aient refait leurs calculs, refait leurs tests pour mettre f1.7 plutôt qu'f1.8. Et ce qui est surtout très intéressant de ça, et j'espère que ça sera vrai, c'est qu'au lieu d'être sur un capteur 1 sur 2.3 pouces, donc ce qu'on avait sur le Mini 2, on aurait un capteur 1 sur 1.28 pouces. Donc un capteur beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus grand, pas mal plus grand. On n'est pas encore sur du 1 pouce, mais on se rapproche hein, petit à petit, d'accord? Donc c'est quand même bien cool. J'espère que c'est vrai. Plutôt des très bonnes nouvelles. Clairement, vu le nombre de leaks là et comme ça a l'air de s'accélérer, je pense que c'est imminent. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je pense que c'est très très imminent et que ça va arriver très très vite. Parce que justement, si je vous montre hop, ce qu'il y a ici, le même compte Twitter hein, qui a partagé cette vidéo, donc à savoir This Drone, tout ça je vous le mets en description, hein, il annonçait hein, du coup, il montrait un petit tableau avec les annonces, le calendrier des sorties DJI et le Mini 3 serait en 4 2022, donc en avril 2022. Là, moi, je vous tourne cette vidéo et je vais essayer de vous la sortir aujourd'hui, le 2 avril 2022. Donc, je pense bien hein, que ça va arriver très très vite. Je pense que d'ici fin du mois d'avril, il y aura certainement des problèmes de livraison. On sait Shanghai est reconfiné. Enfin voilà, on sait qu'il y a plein de problèmes partout, mais je pense que l'annonce sera faite en avril et c'est possible qu'elle arrive très très vite. Voilà, et à quoi on peut s'attendre, en tout cas, à quoi moi je m'attends, c'est vraiment de la spéculation, hein, et on verra ce que va nous dire l'avenir. Là, c'est vraiment mon pressentiment par rapport à la logique générale de DJI. À mon avis, très clairement, on va avoir du coup donc, ce Mini 3 Pro qui va sortir là en avril, qui va être annoncé en avril, et moi, je suis presque sûr qu'il y aura un Mini 3. Maintenant, savoir est-ce que le Mini 3 va être annoncé en même temps que le Mini 3 Pro, je suis pas sûr. Et est-ce qu'ils vont pas du coup le lancer un peu plus tard pour du coup faire un drone un peu moins cher comme ils ont pu faire avec le SE, je crois qu'il s'appelle, hein, du coup, celui qui a eu après le Mini 2, qui est sorti quand même pas mal plus tard, ou du coup ils vont y monter des choses, peut-être que le Mini 3 Pro
permettra de faire de la 8K, sait-on jamais, vu que le capteur fait 50 millions de pixels, donc en théorie ça sera possible, si c'est bien un capteur de 50 millions de pixels. Donc peut-être que du coup le Mini 3 n'aurait pas ce capteur-là, ou aurait un capteur plus petit, ou en tout cas serait limité, hein, peut-être bridé logiciellement, hein, pour ne pas proposer ça et uniquement de la 4K. Voilà. Moi je vois bien quelque chose comme ça qui du coup serait moins cher. Je vois bien quelque chose qui potentiellement également n'aurait pas les capteurs. Du coup on aurait ces emplacements pour capteurs. À mon avis ça sera le même frame. Je ne les vois pas faire un autre frame, à moins qu'ils reprennent le frame du Mini 2 qui était déjà celui du Mini 1 pour faire un Mini 3, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont prendre le frame du Mini 3 Pro et par exemple virer les capteurs. Du coup on aurait les emplacements avec soit une pseudo grille d'aération comme ils nous font sur le Mini 2, et je vous avais dit à la sortie du Mini 1, pour moi ces trous à la base étaient certainement faits pour des capteurs, et finalement ils les ont virés parce que ça devait être trop lourd ou qu'il était trop cher ou pas être viable. Donc je vois bien quelque chose comme ça, mais à voir. Je vois bien aussi que si on reprend la boîte, qu'à mon avis on n'aura pas du tout cette télécommande avec écran sur le Mini 3, on aura la télécommande certainement la même que j'ai sur le Mini 2, et je pense que si justement on a eu cette habitude que DJI a poussé cette grosse télécommande dès le Mini 2, c'était pour nous habituer à cette grosse taille. Bon, c'est quelque chose qui me fait râler, je vous ai dit, hein, c'est trop gros, ça ne plaît pas, mais je pense que DJI de plus en plus va vouloir vendre des télécommandes avec son écran intégré pour éviter les problèmes d'éventuels bugs de connexion avec les câbles, de téléphones incompatibles. Vous savez en plus qu'ils sont en bisbille avec Android, hein, on ne peut plus trouver facilement les applications sur le shop Android. Donc peut-être qu'ils disent voilà, c'est compliqué pour nous, on préfère avoir tout directement intégré à la télécommande, on est sûr à la radiocommande, on est sûr qu'il n'y a pas de problème de compatibilité, on est sûr qu'il n'y a pas de problème à trouver l'application, on est sûr que ça marche bien, et que ne va pas y avoir un appel en cours qui risque de potentiellement embêter la liaison, etc. Et je pense que peut-être ils ont essayé de nous habituer même sur les petits drones à ces grosses télécommandes, radiocommandes, pour nous commencer à nous habituer à ce format-là par rapport aux écrans. Alors moi, je serais très content d'avoir cette radiocommande avec écran si déjà le prix n'est pas abusif, hein, s'ils ne nous proposent pas ça à 1000 euros, hein, si au final ce Mini 3 Pro sort à 1000 euros, gloops, hein, voilà, il faudra réfléchir un peu avant de le prendre. Mais si à côté de ça, on a un écran qualitatif, en particulier vraiment visible en extérieur, moi ça me va très très bien. Par contre, je veux surtout pas que cet écran, hein, qu'ils vont me fournir et que je serai obligé d'utiliser soit moins visible que ce que je peux avoir par exemple sur mon smartphone. Si j'ai quelque chose avec plus de reflets, moins de luminosité que ce que j'ai sur mon smartphone actuel, ça va clairement m'emmerder. Mais peut-être que ça, enfin j'espère que ce ne sera pas le cas, et qu'évidemment que eux ils savent que c'est un écran dont on se sert en extérieur. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un tactile très poussé, donc misez tout sur un écran très lumineux, très visible en extérieur, qui t'a abusé les contrastes, abusé les couleurs, faire un truc très pop, mais qui se voit bien en extérieur. Voilà, ça j'ai espoir, et je vous dis à mon avis sur le Mini 3, je pense qu'il y en aura un, et je pense qu'on aura une radiocommande sans écran. Voilà, donc ça c'est ma boule de Madame Irma, je prends les paris, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on verra quand ça sortira ce que ça donne, d'accord? Mais donc voilà, moi je suis évidemment très hypé par ce drone-là. J'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'on va voir. Je pense qu'il va y avoir d'autres rumeurs qui vont sortir. Je verrai si je vous fais d'autres vidéos, si c'est intéressant ou non. Mais là, j'ai commencé à vous dire déjà beaucoup de choses. Du coup, si ça confirme, s'il n'y a pas vraiment de grosses infos, ou si ça confirme juste ce que je vous ai dit, je vous ferai certainement des petites news, hein, dans l'onglet communauté. Mais je pense pas que je referai une vidéo, à moins qu'il y ait beaucoup de choses à dire en plus. Mais donc voilà, je suis évidemment très hypé. J'attends ça avec impatience. J'attends de voir la dispo, le prix, ce qu'on peut faire avec, évidemment le capteur. Je vous dis 50 millions de pixels, hein, ça fait de la 8K, hein, s'ils veulent, donc voilà, à voir si le processeur pourra suivre, etc. Donc voilà, je suis impatient de voir tout ça. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes impatient aussi. Moi je vous dis d'ici les prochaines infos officielles et d'ici les prochains achats potentiels, faites-vous plaisir, le printemps revient, faites des belles photos, des belles vidéos, faites du drone, tout ça, tout ça. Allez, salut. Wouhou.